c'est Caroline. On parle des expositions extérieures, comment se préparer, quoi apporter, et puis des petits trucs ici et là. Donc, ce que je suggère, souvent vous avez besoin d'un chapiteau. Je suggère de l'acheter blanc, parce qu'il y a des symposiums qui exigent que ce soit blanc pour que le tout soit uniforme. Ensuite, vous allez avoir besoin, parce que c'est pas tous les chapiteaux qui viennent avec des murs, donc vous allez avoir besoin de murs blancs aussi, pleins, parce que s'il y a du mauvais temps, vous ne voulez pas que vos choses soient toutes abîmées par la pluie. Je vous suggère aussi, des fois en surplus, on peut aller se chercher des murs en moustiquaire. Pour avoir fait des symposiums en pleine canicule, je peux vous dire que mes compagnons, mes voisins de gazebo, ils auraient bien aimé ça avoir des murs en moustiquaire. Ce que ça donne, c'est que ça donne l'impression quand même que mon gazebo est fermé, mais laisse passer l'air, donc ça me permettait d'avoir moins chaud que mes compagnons à côté. N'oubliez pas d'avoir des piquets. Il faut bien ancrer votre gazebo parce que moi j'en ai déjà vu partir au vent, puis c'est pas le fun, c'est pas beau. Il y a eu des bris pour la personne qui a perdu son gazebo et les autres qui l'ont reçu. Donc ne pas oublier des piquets. Il y a des systèmes d'accrochage qui sont beaucoup plus forts. Je vais les mettre dans la description en bas, là, les différentes choses que vous pourriez vous procurer, ça vaut la peine. Ensuite, les systèmes d'accrochage. Ça aussi, il existe plusieurs types de systèmes d'accrochage. Je vais vous mettre un lien d'une autre vidéo que j'ai produit un peu plus tôt dans l'année qui parle des différents systèmes d'accrochage. Un petit coffre à outils. Ça aussi, je vais y revenir pour vous montrer ce que moi je traîne en permanence dans toutes les expositions, dans mon coffre à outils pour m'aider à pouvoir attacher mes choses plus rapidement, à les monter, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai toujours le même coffre. Ensuite de ça, les toiles que vous voulez exposer, évidemment. Moi, je fais toujours une présélection, voir qu'est-ce que je vais apporter, des petites, des grandes, un mix de tout ça. Les vignettes qui vont avec vos toiles. Donc là-dessus, vous allez mettre sur les vignettes, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous mettez le titre de la toile, l'artiste, donc votre nom, le médium, la grandeur, donc les dimensions de la toile et le prix. Ensuite, les sous. Donc, toujours une bonne idée d'avoir de l'argent liquide sur vous. Et maintenant, souvent les gens ont des téléphones intelligents, ce qui nous permet, avec le système Square, de prendre des cartes de crédit. Donc, ça, c'est un truc aussi parce que moi, dans mon expérience, quand quelqu'un me dit « J'aime la toile, je veux l'acheter, mais j'ai pas d'argent sur moi, je vais aller à la banque », souvent, ils ne reviennent pas. Donc, si on a l'option, au moins, de leur offrir de payer avec une carte de crédit, bien déjà là, vous avez plus de chances de faire de vente. Aussi, si vous avez des grosses toiles avec des montants élevés, bien c'est plus facile comme ça. Ensuite de ça, j'ai plusieurs expositions demandent à ce qu'on travaille sur place. Donc, pas oublier de vous préparer peut-être 2 ou 3 toiles. Moi, souvent, c'est ça que je fais, des toiles que j'ai déjà commencé pour pouvoir travailler sur place. Quelque chose qui ne me demande pas trop de concentration parce que souvent, on veut aussi discuter avec les gens qui viennent nous voir à votre kiosque, puis s'ils ont des questions. Mais les gens aiment beaucoup nous voir travailler aussi. Donc, évidemment, ça inclut d'amener un chevalet, tout dépendant comment vous travaillez. Donc, un chevalet, une chaise, une table. Encore là, des tables pour pouvoir présenter vos choses si vous avez des produits dérivés. On entend par là produits dérivés, des cartes de vœux, des cartes, des signets. Ça peut être des posters, ça peut être... Il faut juste vérifier, s'assurer de vérifier que vous avez le droit parce qu'il y a des symposiums qui ne permettent pas plus que des cartes de vœux. Donc ça sera à voir. Ensuite de ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Donc, moi, c'est principalement ça que j'apporte. Apporter une guenille. Ça peut paraître simple, mais le matin, tu sais, des fois on installe le matin, on passe la journée, puis on revient le lendemain matin. Il y a eu de la rosée, il y a eu donc, tout est humide. Donc, si vous avez une bonne guenille avec vous, vous pouvez bien essuyer vos choses, puis ça paraît bien. Ensuite de ça, une nappe pour votre table que vous voulez présenter des choses. Ça paraît toujours mieux que juste une table en plastique dépliée, puis les miennes ont toujours plein de taches de peinture. OK, ça fit avec le sujet, mais ça paraît toujours mieux d'avoir une belle nappe. Et c'est pas mal ça. Ah oui, votre matériel aussi marketing. Carte d'affaires. Ça peut être des cartes d'affaires, ça peut être des signets, comme je disais tantôt, ça fait partie aussi des produits dérivés, mais ça peut vous permettre aussi de faire changement d'une carte d'affaires.
J'ai vu aussi, il y en a qui utilisaient des cartes postales. Même principe, format différent. Puis c'est ça, des clients, il y a plein de choses, tout dépendant de ce que vous offrez comme service. Puis c'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire dans les commentaires en bas. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir abordés, juste l'écrire dans les commentaires aussi si vous avez des questions, n'importe quoi. Gênez-vous pas, je suis là puis je vais essayer de vous donner les réponses. Si j'ai pas la réponse, je vais la chercher. Donc sur ce, bonne fin de journée, bonne exposition.